Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à ce live du 9 septembre 2020. Oh, j'espère qu'on va être nombreux ce soir, un petit live comme ça, sans avertissement, en pleine crise de COVID-19, même s'il n'y a pas de cas, c'est tous des cas qui sont inoffensifs au Québec. On fait des tests, monter, on va dire que des codes jaunes, les hôpitaux sont vides, mais on a des codes jaunes. C'est comme ça que ça marche ici au Québec. Bonsoir Cathy, Bello, Madeleine, Lise. Je fais mon frère, je suis en simultané sur Facebook et YouTube. Je sais pas, ça achève. Ils vont sûrement d'une journée à l'autre faire disparaître. Je commence à avoir des menaces. Alors, c'est à mon tour. Mais je vais vivre pareil parce que moi, je fais autre chose le jour. Je gagne ma vie honorablement. Je fais des plans de retraite, monsieur, madame, tout le monde. Ceux qui veulent prendre leur retraite sont tannés d'obéir, d'avoir des masques, tout ça, sont dans cinquantaine. Ben, envoyez un message à Messenger, Mélanie, elle va tout vous expliquer ça, comment ça marche. On va vous mettre dans le fil d'attente et un jour, je vais être rendu à vous. Et je vais tout faire des beaux calculs jusqu'au bout de la route pour que vous payiez le moins d'impôts possible. Mais bon, on a d'autres choses à parler aujourd'hui. On va parler, entre autres, première des choses, je vais parler, on a un beau courrier du lecteur, j'ai imprimé plein de courriels constructifs de mes fidèles abonnés, des parvenus, un peu de tout. Mais je vais vous parler du chemin le plus facile. Tu sais, dans la vie, la chicane est prise, il y en a beaucoup qui vont aller prendre le bord du plus fort, hein. Je m'en vais par là, moi. C'est qu'il y a beaucoup de ça, hein, actuellement. Je m'en vais du bord du gouvernement, parce que je suis bien plus safe comme ça. Moi, je me cours, c'est que les gens, ils s'en foutent d'être pucés, d'être traqués. Ils vont aller du bord du plus fort. Alors, c'est le chemin le plus facile. Alors, nous, on prend pas le chemin le plus facile. Vous tous qui êtes là, moi qui est au front, il n'y a rien de facile là-dedans. De supprimer les commentaires, d'avoir des menaces, des bêtises, etc. Mais on y va selon nos convictions. Donc, je veux revenir encore une fois sur les choix que les gens vont avoir à faire dans quelques mois si le plan arrive à destination. Si Trump ne fait pas de grand ménage ou si on ne le fait pas nous-mêmes, ben, va peut-être avoir vous allez peut-être avoir des décisions difficiles à prendre. Il faut que je sois vacciné pour garder mon travail. Est-ce que j'accepte d'être traqué à temps plein jusqu'à la fin de mes jours par les mondialistes en échange de garder mon travail et mon fonds de pension? Bonne question, hein? Pas évident à répondre. Moi, je suis chanceux, je travaille à mon compte, j'ai un bon bout de fait. Alors, ou bien vous dites, ben moi, regarde, je vends tout, je m'en vais dans le bois avec les complotistes. On achète sur le bord des lignes américaines. Je sais pas si ça vous tente dans le coin de l'Estrie, de la Beauce, plus en Montérégie, vers Armstrong, beaucoup de pommes là. Bref, on pourrait tout recommencer à neuf. Vous aimeriez peut-être ça, hein? Un changement de vie, arrêter d'aider des robots, puis être des esclaves du système bancaire. Tout était faux, hein? Commencez-vous à comprendre? Tout était faux. Même vos placements sont faux. C'est de l'argent qui a été créé à partir de rien. Ils créent de la monnaie, ils font imprimer de la monnaie par les banques centrales, ils sont tout arrangés, c'est les banques privées après ça qui multiplient ça par je ne sais plus combien.
96% de l'argent de base qui est virtuel. Et puis là, on prête à un puis à l'autre. Puis tout était faux. Même les médias, on le voit, Radio-Canada, TVA, c'est tout faux. On le voit, ils sont de plus en plus tout seuls dans leur coin. C'est fascinant. Je parle avec beaucoup de monde, tout le monde allume. Même aujourd'hui, j'ai parlé avec un vieux chum je l'avais brassé il y a 2-3 mois, puis il était du bord des moutons, on va le dire. Et puis là, il dit, Dan, le gars, il s'occupe du hockey, c'est l'enfer, coacher du hockey maintenant. Son gars est en secondaire 5, il veut plus rien savoir d'aller à l'école. Dans son groupe, il est toujours dans sa classe, il met son masque, va aller à la toilette, il revient dans sa classe pour manger. Ils n'ont plus aucun fun, les jeunes. Plus aucun fun, l'école est devenue un calvaire. Et puis, il a refusé ma demande d'entrevue parce qu'il est impliqué dans trop d'affaires, il a peur que ça lui nuise. Mais Dan, je commence à comprendre que ça marche pas. Alors, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui n'est pas trop tard, hein. Il y en a de plus en plus. Donc, l'OMS, qui aussi qui se contredit, qui fait volte-face avec les masques. Mais là, ici au Québec, c'est une des places au monde. Les vaccins sont commandés, hein, il faut comprendre ça. Donc, ceux qui vont faire de l'argent avec le vaccin, M. Legault, vous faire de l'argent avec le vaccin, vous? Ou ça, avec un trust, une fiducie, une compagnie dans les paradis fiscaux qui détiendrait des actions de compagnies pharmaceutiques impliquées dans les vaccins, quelque chose du genre? C'est plus long. J'en ai assez de vos spéculations. Pas peur, vous avez trouvé un François Legault qui a été dans le pharmaceutique, que c'est toujours moi qui est là-dedans, qui fait des flagos, qui a représenté plein d'actionnaires d'une transaction en 2009. Ça veut pas dire que j'ai des actions de grosses compagnies de vaccins actuellement. Je vous demanderais de faire attention à vos présomptions, s'il vous plaît. La ligne est mince là, entre partir des rumeurs, la diffamation, la spéculation. J'ai juste posé une question, M. Legault. Là. Prenez pas ça comme ça. Je pose une question. Êtes-vous en conflit d'intérêts? D'ailleurs, vous avez vu, cette semaine, il y a eu des menaces de mort à l'endroit de M. Legault, semble-t-il. Et puis, le lendemain, évidemment, dans les médias mainstream, on reprenait ça. Et on n'a pas beaucoup apprécié, surtout Alexis Cossette-Trudel, de voir son nom 2 lignes plus bas que ça faisait référence aux complotistes ou etc. Et Alexis l'a pas apprécié du tout. Et on ne l'a pas apprécié parce qu'Alexis Cossette-Trudel, une personne que j'apprends à connaître tranquillement, c'est un gars très pacifique. Très, très, très pacifique. C'est probablement le plus pacifique de toute la gang. C'est que les journalistes, vous autres, êtes bons pour créer la haine, pour craquer le peuple. On va s'en rappeler, inquiétez-vous pas. Vous vous êtes peinturés dans un coin et je vous souhaite, sincèrement, je vous souhaite pour vous que le plan arrive à destination et que vous vacciniez la majorité de la population et que vous restiez roi et maître. Parce que si c'est pas ça qui se passe, j'aimerais pas ça être dans vos souliers après parce que on a tous pris bonne note de la haine que vous avez propagée, de la rage avec laquelle vous nous avez vomi dessus et de la propagande dont vous êtes devenus des spécialistes. Alors, la loi du retour, ce qui est plus fort que tout, va prendre soin de remettre les pendules à l'heure. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Bruno. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Pierre Bruno du réseau TVA. Les revenus de TVA ont encore baissé ce dernier trimestre. Le principal annonceur est devenu les gouvernements fédéral et provincial. Alors, le gouvernement nous a approchés pour qu'on devienne une société d'État. Nous dépendons de plus en plus des revenus
du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Alors, nous sommes complètement sous l'emprise de l'argent des gouvernements. Et il y a des discussions à haut niveau actuellement. Et M. Pellado, M. Mulroney, ancien premier ministre du Canada, président du conseil d'administration de Québecor. Oui, vous avez bien entendu. M. Mulroney est président du conseil d'administration de Québecor. Il y a des discussions en haut lieu actuellement pour faire une deuxième société d'État avec le réseau TVA. Merci, M. Bruno. Bonne fête de soirée. Que disons-nous aussi? Oui, au Québec, on est un des pires endroits au monde parce que on est à un endroit stratégique, hein? En Amérique du Nord, c'est la porte d'entrée et surtout les voisins des États-Unis. Et Trump est très au courant de ça. Donc, les vaccins, vu qu'ils sont commandés, ils ne battront pas en retraite la semaine prochaine. Quelqu'un disait, je lis dans le courrier du lecteur, les manifestations, ça donne rien. Non, non, ça fait des images sur le web et ça fait que le peuple se réveille. Et plus le peuple se réveille, plus la pression est forte sur M. Legault. M. Pilon, notre stratégie à nous, c'est de faire semblant que vous n'existez pas. Même si 85% des gens sur le web ont perdu confiance totalement en nous autres. Nous, on fait nos conférences de presse. C'est nos sous-ministres qui préparent les questions pour les journalistes qui posent des questions. Alors, on est préparé. La mise en scène continue, même si les gens qui écoutent TVA, SRC, ça diminue tout le temps, mais on a décidé de vivre et mourir avec nos complices, les médias traditionnels. On sait, M. Legault, là, vous vous répétez. Donc, c'est ça. Bon. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la désobéissance civile? Stéphane Blais avait déjà mentionné dans une entrevue avec moi que Martin Luther King, M. Blais, est un homme très cultivé, président de la Fondation de protection et liberté citoyenne du Québec. Luther King avait dit, le libérateur du peuple noir aux États-Unis, que la désobéissance civile est légitime quand la législation ne fait aucun sens. Donc, si on est confiné, quand il y a 2 morts par semaine de COVID, ça devient une mesure sociale qui n'a aucun sens. Et vous vous exposez, chers élus, à de la désobéissance civile. Et moi aussi, je n'hésiterai pas à faire partie des gens qui vont désobéir aux règlements aberrants, étouffants, totalitaires du gouvernement qui gère le territoire sur lequel j'habite et où la plupart des gens qui commentent ici résident. Et on est certain que M. Legault, moi, M. Legault, les menaces de mort à son égard, je déplore ça. Sincèrement, je ne souhaite pas la mort à François Legault. Il y a un train qui a passé et c'est trop pour M. Legault. Plusieurs gens me disent, Agnès, c'est sûr, cet homme-là a été menacé. Parce que comment tu tiens quelqu'un par les couilles, là, je vais dire le vrai mot, là. OK? Ben, premièrement, en fait, tu égraisses la patte. M. Legault n'a pas besoin de pot de vin, il est millionnaire. Il est multimillionnaire, cet homme-là. Il a fait fortune avec Air Transat, il a fait fortune dans le vaccin avec des actions de pharmaceutiques à la fin des années 2000. Il n'a pas besoin d'argent. On peut lui faire du chantage, genre lui envoyer à un moment donné des belles filles et l'exposer au péché originel. C'est plus long. Où c'est que vous prenez vos informations? Vous avez l'air bien informé. Laissez-moi continuer, M. Legault. Donc, ou bien on menace. Alors, c'est probablement un des 2 derniers. Et il n'a pas le choix, lui, pour rassurer la base de la population,
de jouer le jeu et d'être rassurant avec la population et de continuer la comédie avec M. Arruda. Il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas un mauvais fond, François Legault, je suis convaincu de ça. Mais il est mou et il n'a pas le courage de sortir en ondes et dire « ça va faire, je vous dis tout ». Quitte à mettre sa vie en danger le lendemain matin, le soir même, il paiera des bodyguards. Et qui disent tout. Mais il a l'impression d'en devoir. Il a oublié tout son peuple pour quelques chums. Et c'est là que c'est difficile. J'aimerais ça que les assistants de M. Legault qui écoutent, vous lui en parlez de ça. Parlez-lui-en. Faites changement. Là, au lieu de garder ça secret et rien lui dire, dites-lui. Dites-lui, la vie elle passe vite. Vous ferez partie de ceux qui lui en ont parlé. François, t'as laissé tomber ton peuple. C'est Pilon, pas laissé tomber personne. On est en pandémie. Nous, M. Arruda, on prend des mesures de façon à ce que les Québécois s'en sortent. Après ça, il va y avoir un vaccin qui s'en vient pour tout le monde. C'est pas vrai qu'il va y avoir des nanoparticules et que la 5G, on va activer tout ça, puis qu'il y a les grosses compagnies dans une 5G vont faire de l'argent avec l'activation de ça avec les mondialistes qui vont avoir des bénéfices records de par la mise en place 5G à la grandeur de la planète. Pas sûr de ça, moi, M. Legault. Donc, ceux qui vont avoir le dernier mot au Québec, le jour où on va arriver 30-40 000 au Parlement, c'est les policiers ou l'armée. Mais en première ligne, ce sont les policiers qui vont décider s'il va y avoir du saccage ou ils sont du côté de la population. On va aller voir ce qui se passe au poste de police. Oui, chef. Bon, comment ça se passe aujourd'hui? On est devant un rassemblement au Parlement du Québec, chef. Là, ce sont une cinquantaine de gars dans la porte. Ils viennent d'ouvrir la porte. Il y en a trentaine de mille qui arrivent de tous bords du côté. On est dépassé. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle-tu les gars de l'anti-émeute? On n'appelle pas personne. J'en ai assez de ce gouvernement-là. On est avec eux autres. On va être bien mieux dans les mains des complotistes que dans les mains des mondialistes. OK, chef. On les laisse faire. Bonne fin de soirée. Alors, je fais des farces, mais ça pourrait ressembler à ça. La clé va se trouver dans les poches de ceux qui gèrent l'ordre, parce que nous, on est pacifiques. On ne bûchera pas sur personne, on ne tirera pas sur personne. Je fais des farces, hein, mais je suis sûr à 99% qu'un jour, parce que tout le monde me dit, il ne reculera pas, Legault sont rendus trop loin. Non, parce que Legault, il ne fait rien, c'est les mondialistes qui dirigent ce qui se passe actuellement. Alors, pour le moment, on va aller manifester samedi. On va démêler les gens pour les rassemblements. Samedi prochain, le 12 septembre, il y a une marche historique où on va être 75 000 personnes qui commence en avant de 770 Sherbrooke-Ouest à Montréal. Alors, Vicky, Maggie, Justicière, Mario, Colette, aucune excuse, il faut que tout le monde soit là. C'est organisé, dis-je, par la Fondation de protection des libertés citoyennes, chose du genre, au Québec. Présidé par M. Stéphane Blais, secondé par Mme Mel Goyer et le très honorable M. Daniel Saint-Hilaire, un combattant. J'aime beaucoup Daniel. Alors ça se passe samedi à ne pas manquer. Ensuite, le 15, mardi, exceptionnellement, c'est l'entrée des députés à l'Assemblée nationale. Et il y en avait un qui avait booké une manifestation contre la loi 61. Là, il semblerait qu'il ait disparu dans la brume. Et nous, notre petit groupe,
on a décidé d'être présent le 15 avec Mario Roy, qui va porter une plainte aux criminels contre des accusations contre Horacio Arruda et François Legault, si je ne m'abuse. Et on supporte M. Mario Roy dans sa démarche, qui va être présent le 15. Et aux dernières nouvelles, pas aux dernières nouvelles, ça va se passer à 16 heures. Ça, vous pouvez travailler le matin, descendre à Québec l'après-midi. Ça se passe à 4 heures devant le Parlement du Québec. Ce sont les dernières nouvelles. Donc, vous aurez comme orateurs messieurs Alex Cossette-Trudel, Steve Charland, Frédéric Pitre, sûrement Mario Roy, votre tout dévoué M. Pilon. Il y en a un autre. Je pense qu'on est 6, mais ça se voulait d'une certaine intimité, mais c'est très symbolique parce que les députés rentrent au Parlement cette journée-là. Donc, c'est à 16 heures, mardi, à Québec. J'espère que tout le monde est démêlé. Donc, je vais en faire la publicité d'ailleurs sur la page, sur ma page Facebook. Alors, c'est un peu ça. Et on va se rappeler que les médias sont les générateurs de la haine au Québec. Et quand ils associent le nom d'Alexis Cossette-Trudel à un article qui parle de menaces de mort, là, ils tombent dans le fond du baril, hein? Tabarnouche. Mais solide. La petite journaliste qui veut se faire un nom, là. Alexis est le plus pacifique des militants qui sont sur le web. Alors, sacrez-y, patience. Donc, c'est un peu trop sérieux ce soir, mes amis. On va aller faire un tour du côté du courrier du lecteur. Tu mets des complotistes ici? José, Léna, Isabelle, vous êtes mieux d'être fines, vous autres. Quand la batch va arriver, là, elle l'a dit, la fille hier, hein, les camions du PS sont en train de se faire réfrigérer, ils vont charrier les vaccins. Il y a des choix à faire, hein? Moi, je vous invite à faire des changements de vie. Ouais, on va tous ramasser à la même place, les complotistes. On va cultiver nos fruits, légumes, avoir nos petits élevages, faire des festins samedi soir, la musique, la danse, les tam-tams. Pas de pression, pas de stress lundi matin, aller travailler, faire les esclaves du système bancaire. Vous avez compris que tout était faux, hein? Tout était faux. On était des esclaves tout ce temps-là. La tactique, là, c'est qu'on vend tout puis on achète des biens matériels. Quand la monnaie va s'effondrer, on va avoir notre matériel, hein? Vous achetez une roulotte. Vous achetez des trucs matériels de valeur, puis ça va être à vous. Les marchés pourront s'effondrer tant qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Il va y avoir des trucs à votre nom. Vous allez éviter le vaccin, parce que ça, là, il va y avoir des nanoparticules là-dedans, puis je souhaite pas ça à mon pire ennemi, moi. Alors, un peu de sérieux, je suis désolé, on va aller au courrier du lecteur, j'ai imprimé tout ça. La correspondance est très nombreuse dans ma boîte de réception. On va y aller comme ça, au hasard, ici et là. En commençant par M. Martin, qui dit « Salut, Dan! » Ah, lui, ça, c'est le genre de message qu'on reçoit. C'est probablement un faux profil. OK, c'est le genre de truc que je peux recevoir. Tu te rappelles de moi? Probablement pas. Je te disais que tu devrais quitter le navire avant de couler avec. Eh bien, voilà, j'ai su de source sûre que c'est Stéphane Blais, jaloux de ta notoriété, qui a envoyé un courriel aux membres de la Fondation pour signaler ta page. Il dit que tu lui fais de l'ombre, toi et Alexis.
Je sais que ça fait mal d'apprendre ça, mais tu dois connaître la vérité. En attendant, je te souhaite bon courage dans cette difficile épreuve. À bientôt. C'est bien vrai, là. Regardez, vous prendrez un print screen, là. OK, parce que j'invente pas ça. Lui, il a probablement servi de modèle pour les trous de cul. Je suis allé voir son profil, tu sais, c'est genre une seule photo, pas d'amis, rien. C'est un faux profil. Ça peut être bien du monde. Donc, il essaye de me monter, de créer de la chicane. Stéphane Blais, moi, Alexis. Stéphane Blais est un type imparfait, comme je le suis, comme Alexis l'est. Mais Stéphane, c'est un patriote et c'est un habile politicien. C'est que c'est pas le genre de gars qui va envoyer des courriels aux membres de fondation pour signaler ma page. Je penserais pas. Donc, ça, c'est ça des diviseurs. Je vais juste vous montrer le genre de truc auquel on est exposé sur une base assez régulière. On a ici Evelyne qui dit « Pouvez-vous publier votre site ou sera-t-il censuré? » Non, madame, j'en ai parlé ce matin que j'ai eu un avertissement dernièrement. Avertissement, contenu indésirable, faites peur au monde. C'était un post écrit que j'avais écrit le 3 septembre. Et les médias sociaux, Facebook, YouTube, annoncent, je crois qu'au début octobre, ils vont être très sévères, ils vont supprimer des comptes et censurer. Donc, moi, ce que je dis, en cas d'urgence, en cas que ma page disparaisse, moi, je vais me retrouver, en attendant que la télé du web naisse, je vais me retrouver sur mon site danielpilonchroniqueur.ca. C'est mon site web où je fais des activités commerciales. Il y a des abonnements, privilèges, platine, autonomes, plein de vidéos depuis le début. Il y en a, ça ne finit plus. Mais j'ai aussi, je contrôle ce que je publie, donc je vais avoir des vidéos, je vais avoir des vidéos sur le front page gratuite. On peut commenter, donc je vais réactiver ça. Donc rappelez-vous que j'ai un site web. C'est la première chose. Dan a un site web. Il s'appelle, vous ferez des recherches dans Google ou dans Yahoo, danielpilonchroniqueur.ca. Donc, si je me fais larguer par les géants des médias sociaux qui sont de connivence avec les mondialistes, vous retrouvez là, ça va bouger là, les instructions vont être là et je reste en contact avec mes chums. Donc, on reste calme tout le monde. OK? J'ai eu à peu près 20 fois la question aujourd'hui dans mes messages. danielpilonchroniqueur.ca. On va aller voir ici ce que Cathy raconte. Je viens de visionner votre vidéo avec Sonia Simard, la sympathique Sonia, hier soir. Je rêve de côtoyer des parents comme ça. Je suis éducatrice en service de garde scolaire. Nous devons travailler avec masque et visière ou lunettes de protection. C'est un réel handicap, c'est le fun, et il y a une coupure entre nous et les élèves. Je suis en Estrie. La cour d'école est séparée en zones pour chaque bulle classe. Ma gang de malades, vous autres, vous êtes en train de programmer mes enfants en faire des petits robots communistes comme le modèle chinois qui a fonctionné avec la 5G. Les gens sont cotés, puis sont tous cordés, puis ils obéissent. Vous pensez que ça va marcher, puis ça va arriver à destination, ça? Des petites nouvelles pour vous autres. Les enfants sont séparés de leurs amis dans les autres classes. Au dîner, encore, bulle classe avec distanciation quand on circule. C'est plaisant, l'école? C'est vraiment triste. Vendredi dernier, j'ai collé des émoticônes caca sur la visière pour manifester et montrer mon désaccord. Les enfants ont rigolé. J'ai expliqué pourquoi j'avais posé ce geste. Je crois que l'éducation, c'est aussi leur montrer la vie. Les parents ont montré de l'appui. Par contre, des collègues ont fait des plaintes à la direction et j'ai été rencontré. J'aurais peut-être un avis disciplinaire pour manque d'éthique et insubordination. Encore des stools qui veulent se rendre importants, qui foutent rien de leur vie. Puis des stools. Les stools, là, c'est tous ceux qui ont rien foutu de leur vie puis qui veulent se rendre importants puis importantes. C'est comme ça. Ça gonfle leur ego parce qu'ils n'ont eu aucune réalisation dans leur vie. C'est la seule réalisation qu'ils ont, c'est stooler. Comprenez la psychologie du stool, du mouton? C'est décourageant et frustrant d'être entouré de moutruches. Je suis quand même fier et continuerai à dénoncer cette fausse pandémie. J'apprécie grandement votre travail. Merci, ma
chère éducatrice en service de garde scolaire qui aime les enfants. On a Julie ici qui dit « Il faut absolument rectifier le tir parce que sinon on va diviser le groupe. Je me demande si ce serait une tentative de tromperie comme on a vu pour Ottawa. Des rumeurs avaient circulé que l'événement était annulé. » Attention, si quelqu'un avait créé un événement sur Facebook et l'a supprimé, le message sort automatiquement « événement annulé ». C'est que ça crée de la confusion. C'est que si vous créez un événement sur Facebook puis vous l'annulez, ben, c'est la confusion assurée. Bref, j'aimerais savoir, parce que c'est vraiment à 16 heures, je n'aurai pas besoin de demander congé à mon employeur. Oui, c'est à 16 heures, le 15, à Québec, devant le Parlement. C'est là qu'on vous attend. Au plaisir de vous rencontrer, Julie. On a Jean-François ici qui a une anecdote à nous partager. D'abord, bravo pour les efforts faits pour le bien de la communauté ainsi qu'à tous ceux qui nous informent. Merci, lâchez pas. On lâche pas. Nous, Jean-François, on est tough. Je suis fatigué, par exemple. Je suis fatigué. Non, tiens, bon. OK, tout va bien. Mon père vit en résidence. Il a été admis pour un suivi au CLSC de sa région. Sa santé n'était pas top shape, alors probablement par procédure, ils lui ont passé le test du COVID. Résultat positif. Le père à Jean-François, mesdames et messieurs, a été classé positif au test COVID. Qu'en est-il advenu? Première chose, quand il a dit qu'il a appelé, il a dit « J'ai le COVID, je vais mourir », très désemparé, le vieil homme. Quelle tristesse quand même. On l'a rassuré en lui expliquant qu'il avait un bon système immunitaire et qu'on lui avait seulement parlé des cas infectés et pas des 55 000 rétablis. Jean-François, là, c'est à un moment donné, tu veux revoir ton père, puis ça dégénère, puis qui t'empêche de le voir, rentre avec tes chums, puis fonce dans le tas. Puis filmez ça live. Moi, là, je vous jure que si ma mère était placée dans un CHSLD, puis elle aurait dit « T'as pas le droit de la voir, puis elle va mourir, puis vous vous tassez de là parce que je m'en vais la chercher, puis j'amène mes chums, puis j'en ai qui sont pas petits. » Puis vous pouvez être sûr qu'on aurait rentré dans le tas. Arrêtez de dire « OK, on n'a pas le choix. » Puis après ça, vous regarderez en passant le documentaire Covidence. Je vais le partager sur ma page. Il est sur la page d'Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec. Et je vais le partager. J'ai juste pas eu le temps aujourd'hui. C'est une dizaine de femmes, une dizaine de personnes. Ça donne, c'est juste des femmes qui ont postulé, qui ont raconté tous et chacune des cauchemars de la crise du COVID. Ça donne des frissons. Sortez les Kleenex. C'est incroyable. Il doit y en avoir dans le système de la santé là, des gérantes d'estrade, des serviteurs de l'État, puis des adjointes infirmières, puis des infirmières pas d'éthique qui doivent avoir la chienne quand des documentaires comme ça sortent puis qu'on voit le traitement que vous avez fait à nos petits vieux. C'est une véritable honte. Je serais embarrassé de travailler dans le système de la santé et d'avoir été complice de ça. Ouais, vous pouvez bien rester de l'autre bord puis continuer de faire l'autruche. Parce que c'est assez effrayant. Moi, j'ai écouté 3 témoignages hier, j'ai sorti la boîte de Kleenex, je vais fermer ça. C'est que quand je serai en forme, je regarderai la suite. Tout un documentaire fait par Appel à la liberté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, Jean-François, maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Là, 2800 personnes la soir. Je vais aller voir mon psy, moi, je pense. Bonjour, James. Bonjour, Daniel. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, James, je suis rentré dans l'engrenage. Quand je faisais des lives, m'amuser, parler de finances, affaires-là, commencer à parler de COVID, mais en intéressant. J'ai l'impression qu'on traîne les 3/4 du Québec dans notre charrette en arrière. Daniel, il faut rester vrai. Enlevez-vous de la pression. Continuez à méditer, recommencer à vous entraîner. Faire de l'exercice, aller prendre l'air. Manger santé. Et vous aurez plein d'énergie quand le grand moment de la libération du peuple arrivera. OK, merci James, parce que j'ai besoin de me ressourcer.
Donc, on était rendu à Hélène. Oui, Hélène, écoute. Je viens d'écouter une chronique de Bernard Drinville et Luc Lavoie. Vous avez du temps à perdre, vous, Hélène? Des serviteurs de l'establishment. M. Lavoie mentionne que selon lui, beaucoup de gens qui adhèrent aux théories du complot sont peu scolarisés. Qu'elle chez le diable, M. Lavoie, Alexis Cossette-Trudel, à peu près 10 ans post-secondaire. Moi, j'en ai 7 post-secondaire. Blais, à peu près pareil. C'est sûr que je connais de proche. Alors, on est toute une gang de tata. Toi, Lavoie, là, c'était un traître qui a dit des conneries. T'es devenu célèbre avec tes conneries à répétition. Puis Drainville, t'allais en politique. T'avais pas un once de charisme. T'espérais devenir le grand chef. T'aurais de la misère d'être le président d'un comité de parents. Là, tu t'es tâté une job à la station des libéraux et des caquistes à 98.5. C'est regardez, madame, arrêtez de perdre votre temps et d'écouter ça. Merci, au revoir. J'en ai un ici qui dit CM Cocu Formation, ça a l'air d'un drôle de profil. Je vais répéter encore. C'est le peuple qui a le pouvoir. 1er octobre, on arrête d'obéir tous ensemble. Êtes-vous prêts à passer à l'action? Il faut agir tous ensemble en même temps. Les manifs, ça ne donne rien. Legault est mort de rire. Passons à l'action ensemble. Es-tu prêt? On va coller à la shot, nous autres. On commence par se rassembler le 12. Un petit tour au Parlement du Québec le 15. Et après ça, on passera à la prochaine étape. Il y en a un Français, un monsieur qui est sur YouTube, qui a dit au monde 7 jours, jour pour jour, après le confinement, tout le monde aux Champs-Élysées pour renverser le gouvernement. C'est une vraie jouissance de regarder ça. Ça fait quand même 30 000 vues après 2 jours. Alors, faites-vous-en pas. On ne fera pas des manifestations jusqu'au mois de février. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir une nuit fraîche à un moment donné, au mois de novembre. Les gars vont arriver au Parlement. Il n'y aura pas personne. Un gardien qui dort, qui regarde le journal. Il y en a un qui va avoir la clé parce qu'il est chum avec les gars de la sécurité. Il va y avoir toute la gang éparpillée à Québec. Ça va s'en venir à la game. Vous disent, les gars, on rentre. Hein? Oui, ça, les manifestations, ça sert à rien. C'est pas grave. La gang va être plus grosse, hein? Oui. Il va y avoir de l'action là en tabarnouche. Alexis, lui, va faire un web journal, il sera même pas là. Alors, manquez pas ça, la suite, mes amis. Vous pensez que je fais des farces, hein? Vous êtes sûr qu'on fait des farces? Pas si sûr que ça, moi. Ils veulent pas écouter, ils veulent pas changer. Les manifestations pacifiques, ça sert à quelque chose quand tu manifestes contre ta ville, contre la province, contre le pays. Il y a eu des mouvements pacifiques qui ont fait des changements incroyables dans l'humanité, mais quand tu te bats contre les mondialistes, le pacifisme, est-ce que rentrer au Parlement par une nuit fraîche de novembre, c'est pacifique? Ben ouais, on est bio de bois, on bûche dans la porte, 50 gars, puis on rentre, on s'installe. M. Legault aura plus son bureau le lendemain matin. Il va falloir qu'il négocie. Ça va être intéressant, ça. On va être préparé après, là. On ne arrivera pas là comme des beaux os, on ne saura pas quoi faire. Non, ouais. Le mode d'emploi va tout être fait. Je fais des farces, madame. Moyen des farces. Où étais-je rendu? Celui-là est trop long. On verra pour la fin. Martin qui dit, moi j'ai une question juste comme ça. Pourquoi les scientifiques et compagnies pharmaceutiques se dépêchent à tout prix pour trouver un vaccin contre le virus qui est mortel à faible pourcentage alors que le cancer sévit toujours? Il me semble que je capoterais pas mal plus de recevoir un diagnostic de cancer que le coronavirus. M. Martin, vous écouterez Guylaine Langto qui a écrit un livre sur la mafia médicale. Vous allez comprendre que le cancer, ils ne guériront jamais, c'est trop payant. Les pharmaceutiques font de l'argent si vous êtes malade. Pas si ils règlent la maladie une fois pour toutes. Donc, c'est en entretenant les maladies, en les développant avec des aliments qui sont pleins de cochonneries, que les gens tombent malades. C'est pas pour rien qu'il y a des grandes compagnies alimentaires qui se font acheter par des grandes pharmaceutiques.
comme Bayers qui a acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté Bayers? Ils font dans l'alimentation, imaginez-vous, un gros pharma qui est dans l'alimentation. Ça va bien? Alors, j'espère que vous allez comprendre un peu plus après ma brève explication, M. Martin. On a Kat ici, Catherine, qui est dans le documentaire Covidence. Félicitations, Catherine. Nous sommes plusieurs femmes dedans. Voudrais-tu parler avec nous? Trop tard, désolé. Dernière relance, comme on dit. J'ai un beau petit vidéo de toi fait par ma fille de 5 ans, la grande marche vers Radio-Canada. On a marché un bout ensemble. Ah, ça fait plaisir, Catherine. Qu'est-ce qu'on s'est dit, là? Je sais pas. Mélanie s'en est mêlée. C'est Mélanie qui a répondu. Mélanie ne répond pas à tous mes messages, là. Des affaires un petit peu plus personnelles là-dedans. Alors, elle me répond, elle rajoute « et ». Là, elle se rend compte qu'elle dit avec Mélanie. « Et », c'est ça exactement. J'ai la vidéo, si vous voulez la voir plus tard. Et maintenant, je convoque les deux femmes et les femmes qui ont parlé avec moi dans le documentaire Covidence, un chef-d'œuvre, pour que nous puissions représenter l'expression féminine un peu plus dorénavant. Merci, bonne journée. Bravo, Madame Catherine, de votre courage. Les infirmières, même, qui ont mis leur tête sur le bio là-dedans, qui ont été menacées par l'ordre des infirmières, rien de moins, qui ont dit « t'es mieux d'enlever ton nom, puis on va peut-être tolérer », quelque chose du genre. Nathalie, ici, pas mon ex, elle a appelé aujourd'hui. Non, répétez pas ça. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Elle a changé son numéro. Elle appelle de son bureau, c'est qu'elle me joue un tour, hein? Allô Dan? J'espère que tu vas bien. Si jamais elle te coupe sur Facebook, je te suggère de passer à la plateforme VK. Alors, comment là qu'on va aboutir? Il ne censure pas, c'est un Facebook russe, mais pas de censure. Âme sensible, s'abstenir, je vais aller faire un tour là. Simple suggestion, car je trouve qu'il est important que les gens restent en contact et que nous restions forts et vivants. Passe une belle journée, au plaisir, Nathalie. Alors, si vous ne me trouvez pas sur VK, vous allez me voir sur danielpillon-chroniqueur.ca. S'il ne se passe rien sur danielpillon-chroniqueur.ca, vous viendrez me retrouver sur VK un de ces jours. Céline ici qui dit « Mon compte vient d'être fermé à cause de mes applications anti-COVID. » Je vais aller vous rejoindre bientôt, Céline. J'ai juste Messenger. Es-tu encore sur YouTube? Oui. Je ne sais pas pour combien de temps. Ils ne m'ont pas achalé encore YouTube. Il faut juste éviter certains mots comme ça, c'en est un. Il y en a un autre qui est un médicament qui s'appelle « Faut pas en parler ». Faut pas parler du médicament de M. Raoul ni de ce qu'ils veulent nous injecter dans le corps à Bill Gates. C'est des mots qu'il faut éviter. Bon, un petit dernier qui fait référence à une belle vidéo qui est sortie cette semaine qui s'intitule « Changement de cap de l'OMS ». Et c'est écrit sous la vidéo, suite à la vidéo sur Alerte Vaccin, vous allez voir ça sur YouTube, qui a été vue plus de 3 millions de fois, rien de moins, dans les réseaux sociaux et traduit dans plusieurs langues, anglais, espagnol, italien, portugais, russe et néerlandais, prochainement en allemand et en chinois. Les médias ont été obligés de réagir, ils sont bien ennuyés. Les sources sont sur un serveur sécurisé, http://www.vérité-covid19.fr/. Ils ne peuvent pas critiquer les sources car les brevets existent. Alors, il y a des brevets pour le coronavirus, hein, ça va jusque-là, Microsoft. Alors, ils méprisent le présentateur qui n'a pas de diplôme de médecin. Tout comme Bill Gates et l'ensemble des journalistes non plus. Cette vidéo n'est pas la seule et face au raz-de-marée d'informations qui démontrent l'escroquerie et qu'ils ne peuvent plus contrôler même avec la censure, l'OMS fait marche arrière en annonçant qu'ils ne préconisent plus le confinement et le port du masque systématique. L'OMS, ils ont fait le job de bras au début, c'est que là, ils font les bons gars après. Là, ils commencent à dire non, mais il est trop tard, hein? Au Québec, en France, toutes sont avancées. La commande des vaccins est passée. L'OMS, elle a fait la job sale. Les ministères de la Santé ont tout écouté, tout. La job sale est faite. C'est que là, ils veulent montrer qu'ils sont corrects. Les gouvernements, bizarrement, n'ont toujours pas entendu et ils continuent à prendre des mesures toujours aussi excessives.
M. Pilon, ce M. Arruda prend une décision unilatéralement. Alors, c'est lui notre spécialiste. C'est lui qui donne les instructions à tous les directeurs de la santé publique au Québec, même s'il y en a en moitié et qui ne sont pas capables de le sentir. OK, merci, M. Legault. Or, l'épidémie, désormais, sans malade, s'arrêtera logiquement lorsque le gouvernement le décidera, puisque le virus, c'est lui. Décidera, car le virus, c'est le gouvernement qui l'a fait. La situation vient de changer complètement. La fenêtre de tir sera de courte durée. Cette fois-ci, reprenons notre destin en main. Cette vidéo dresse aussi un portrait inquiétant sur l'actuel président de l'OMS, M. Tedros Adhanom, accusé de crimes contre l'humanité en Éthiopie. Il était de la race des Tigrés, 6% de la population. Il a laissé mourir du monde. Il a caché une pandémie. Bref, tout ce qu'il faut pour aller en prison avec Fauci prochainement. Tedros qui a des relations avec les laboratoires et Bill Gates. Liste des professeurs qui contestent les mesures absurdes du gouvernement qui dénoncent la manipulation mondiale. Allez voir ça, cette vidéo-là. Changement de cap de l'OMS. Professeur Luc Montagnier, prix Nobel de la médecine en 2009, rien de moins. Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille et promoteur d'un traitement à base d'hydroxychloroquine. Professeur Christian Perronnet. Monsieur Perronnet est un excellent médecin français qu'on voit sur toutes les tribunes, mais il n'ouvre pas beaucoup la bouche quand il parle. C'est un monsieur très intelligent qui a travaillé pour l'OMS. Il a été chef des vaccins pour l'Europe. Et tout cela, c'est de la foutaise. On a travaillé avec l'hydroxychloroquine. Il n'y a personne de décédé. Il n'y a personne qui bat nos statistiques à l'hôpital. Et on se demande pourquoi. Alors, j'ai écrit un livre qui dit, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas fait? Alors, c'est M. Perronnet, professeur Jean-François Toussaint, docteur Laurent Toubiana, Éric Chabrière, biochimiste de l'IHU, docteur Gilles Hayem, Thomas Huet, inventeur des traitements à l'Anakira. Bref, allez voir ça, changement de cap de l'OMS, même si leur job de bras a été fait, il reste isolé dans son coin. M. Legault et M. Arruda et les médias avec Mme Bombardier. M. Pilon, l'Organisation mondiale de la santé a quand même ses lettres de noblesse. Je ne dis pas que la perfection a envahi cette grande organisation, mais nous, au Journal de Montréal, où l'élitisme journalistique règne, nous avons le plus grand respect pour ces décideurs mondiaux qui donnent leurs directives à nos gestionnaires de nos très importants ministères de santé. C'est assez, Mme Bombardier. Vous arrivez à 80 ans, vous avez assez attendu. Que direz-vous de passer une soirée écouter Mme Bombardier? Non! 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 Je fais des farces, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez apprécié quand même les 2800 spectateurs d'un bord, 1500 de l'autre. Je fais des farces, mais on va aller mettre de la pression. Le 12 septembre, j'en veux pas un, comme dirait ma vieille tante. Il n'y en aura pas un de vous autres qui sera pas là. Ça veut dire que vous allez tous être là. Daniel, Diane, Nicolas, vous êtes mieux d'être là. Moi, je prends une présence, hein? On va être là avec mes colosses, tout ça, Alexis. On va être bien entourés. J'espère que ça vous a plu. Faites du bien. Samedi, midi, aucune excuse, au 770 Sherbrooke West. Je vais peut-être dire quelques mots en avant. Je ne sais plus trop s'ils m'ont rayé de la liste. J'entends parler. Pas grave. Moi, je joue, j'ai du fun. C'est les parties de l'été. Je vous aime tous. L'amour va l'emporter sur la haine. La lumière va triompher de la noirceur. Et la bonne énergie va avoir le dessus sur les basses vibrations. Likez-moi ça, s'il vous plaît, c'est ma paye. Et partagez-moi ça en grand nombre. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur.
Merci.